Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ces lectures sont très générales. Donc, ayez du discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de lames majeures sur cette table. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à la coupe, 7 lames majeures. Donc c'est un mois extrêmement important pour vous, mes chers Verseaux. Nous avons des bâtons, nous avons des deniers, nous avons des coupes et nous avons des épées. Donc il y a un bel équilibre. Nous allons aller regarder ce qu'il se passe d'un peu plus près en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le fou et nous avons la mort. Donc il est question de renouveau, de renaissance, de changement, peut-être de fermer certaines portes avec la mort pour pouvoir en ouvrir d'autres. La mort parle de renaissance également. Avec ce fou, on vous conseille de faire preuve peut-être d'esprit d'aventure, en tout cas d'être capable de vous projeter ou de vous élancer dans un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle relation, peu importe ce que cela concerne. Peut-être que c'est d'ailleurs au niveau intérieur, il y a un changement à opérer par rapport à votre façon de procéder et de voir les choses. En tout cas, on vous conseille de vous élancer dans une nouvelle aventure, sur un nouveau chemin, en toute confiance. Peut-être que cela demande de prendre un risque, peut-être que cela demande de fermer certaines portes, mais ce n'est pas grave, c'est pour vous renouveler, pour créer un changement dans votre vie, positif bien évidemment. Avec la mort, c'est un changement profond, on ne reviendra pas sur ce changement, d'accord? Donc, il vous est conseillé de vous élancer vers une nouvelle version de vous-même ou alors vers quelque chose, une opportunité dans votre vie, de vous faire confiance, d'être capable de vous renouveler et de vous réinventer peut-être, d'accord? Peut-être que pour certains, il est nécessaire de déménager, mais bon, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est à changer dans votre vie. Sous la mort, nous avions l'impératrice et l'impératrice parle de fertilité et de choses qui sont en gestation. Dans vos énergies personnelles, nous avons la lame majeure, oulala, je vais y arriver, la lame majeure de l'amoureux et la 4 de bâton. Donc vous allez très bien. Peut-être que certains Verseaux sont très amoureux, peut-être que d'autres sont très heureux parce que tout se passe bien dans leur foyer, avec leurs amis. Vous êtes dans une énergie d'amour, de partage, de bien-être. Vous êtes capable de vous relier aux autres. D'accord? Peut-être que certains sont très amoureux et veulent s'engager dans leur relation de couple, mais peut-être que ces amoureux parlent d'un choix à faire. Peut-être que vous êtes face à un choix, il va falloir prendre une décision, ce qui me renvoie à ce mat, être capable de s'élancer, en tout cas de prendre une décision pour vous engager. Et si ce n'est pas pour vous engager, pour retrouver du peps dans votre vie, d'accord? Mais ce sont vos énergies personnelles, donc malgré tout, il y a une belle énergie pour vous. Peut-être que vous êtes très créatif ce mois-ci, assez enjoué, vous communiquez facilement, vous avez peut-être envie de prendre de nouvelles décisions, de provoquer des changements dans votre vie. Puisque c'est dans vos énergies personnelles. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'orange mature matière et le gris clair lumière. Alors, l'orange mature matière vous parle de votre passion, de profusion d'idées, de créativité, de sexualité. Alors attention, la sexualité, ça peut être la sexualité à proprement parler, mais ça parle de vitalité, d'accord, de feu en vous, de dépenses physiques, d'accord. On peut parler d'attrait pour le risque avec cette carte, donc peut-être que vous accompagnez correctement les conseils et les énergies que vous soumette la vie, parce que là, peut-être que vous avez envie de prendre un risque par passion. En tout cas, il y a beaucoup d'ardeur avec cette carte, peut-être que l'on vous remarque ce mois-ci. La seule petite sonnette d'alarme que je tirerai, c'est attention aux réactions excessives et trop emportées avec cette carte qui parle de passion.
Et avec le gris clair lumière, on vous parle de choix, d'alternatives. Donc vous voyez, on est bien dans les mêmes énergies que ces amoureux et cette 4 de bâton. Peut-être que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous réfléchissez pour clarifier une situation, une relation, quelque chose en vous. Peut-être que vous abandonnez une certaine retenue qui vous caractérise pour vous permettre d'avancer mieux. C'est tout à fait possible. Hein. Peut-être que c'est une évolution intérieure. Peut-être que vous réfléchissez parce que il y a un point de vue qui est difficile à admettre, qui demande réflexion. Vous devez peser le pour et le contre. Peut-être que vous devez trouver une solution pour sortir du doute. Peut-être que vous avez la foi. Et peut-être qu'il y a chez vous un certain détachement. Alors, passion et détachement sont assez contraires. Peut-être que vous allez réussir à éclaircir vos pensées pour réunifier ces deux énergies qui sont un peu contraires. En tout cas, moi je pense que pour la plupart, peut-être qu'il y a une décision à prendre pour avancer mieux, que vous êtes plein de passion. Avec la 4 de bâton, il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de la joie, du bonheur, du bien-être. Voilà, mais en même temps, vous réfléchissez parce que vous devez vous élancer peut-être dans une nouvelle voie et que ça demande quand même de peser le pour et le contre et de prendre une décision. Ce que vous souhaitez avec cette 6 de denier, pour certains, on veut une réussite. Alors peut-être qu'on veut une réussite dans le domaine financier ou professionnel, mais pas que. Ça peut concerner une relation qui a de l'importance pour vous. En tout cas, ça concerne des choses qui sont ancrées, qui ont de la valeur pour vous et qui vous engagent. D'accord? Nous sommes avec des deniers. Donc peut-être que vous voulez obtenir une réussite dans un domaine de votre vie, mais peut-être que vous voulez réussir mieux tout simplement. Ou alors peut-être que pour d'autres, vous voulez retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Peut-être également que vous voulez que les choses soient plus justes pour vous. Et puis peut-être que vous voulez aussi faire un legs, une donation, transmettre quelque chose à une ou plusieurs personnes, puisque c'est quand même la carte du don, de la générosité. Et peut-être aussi avec cette 6 de denier que vous voulez prendre une décision. Donc ça rejoindrait ces amoureux, d'accord? On est encore avec un 6. Peut-être que vous voulez provoquer un changement dans votre vie et que vous avez une décision à prendre ou que vous voulez prendre une décision. Ce qui va vous aider, c'est comme cette 4 de bâton, c'est que vous vous sentez aimé, entouré, peut-être que votre foyer est source de bonheur, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de bien-être au niveau de la maison, au sein au sein d'un groupe de gens, vos amis. Voilà, vous vous sentez reconnu, il y a beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ce qui vous aide, c'est que peut-être vous voulez transmettre quelque chose, que ce soit au niveau financier, mais c'est peut-être également une expérience de vie, une compréhension. Voilà, vous voulez vous relier aux autres. En tout cas, vous vous sentez reconnu. Donc ça rejoint cette carte orange que nous avons vue tout à l'heure. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez assez stable. Peut-être que les affaires vont bien, peut-être que les finances vont bien et que ça vous aide à prendre une décision. En tout cas, il y a du calme et de la sécurité, de la prospérité avec cette 10 de denier. Peut-être qu'il y a eu une période un peu difficile au sein du foyer ou au niveau matériel et que là, ça va mieux et que ça vous permet de vous poser pour prendre une décision. Le défi avec ce roi de coupe, cela va être de ne pas jouer l'ascenseur émotionnel. Il va falloir quand même faire preuve d'une certaine stabilité au niveau émotionnel, d'accord, d'avoir une certaine constance dans ce que vous poursuivez, d'être assez doux, assez bienveillante, peut-être faire preuve de douceur. Donc dans votre communication, soyez doux, soyez douce. En tout cas, soyez capable de faire preuve de compassion. Et dans ce que vous poursuivez, ayez vraiment de la suite dans les idées. Soyez constant au niveau de vos émotions. Donc on fait attention parce que là, avec l'orange mature, on vous parlait de vos emportements excessifs. Là, avec la 4 de bâton, c'est une très belle énergie, mais malgré tout, on est quand même dans une certaine vitalité, une certaine ardeur. Donc on fait attention faites attention au niveau de vos émotions, faites attention par rapport à ce que vous décidez, voilà, d'avoir une certaine constance. Faites attention au niveau de vos humeurs.
et faites preuve de bienveillance, quelle que soit la situation qui vous est soumise, peut-être d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même également. Le conseil que l'on vous donne avec cette lame majeure du diable, écoutez, c'est de suivre la passion, de suivre cet entrain, cette dynamique, ce peps retrouvé. Si pour certains on a été un peu fatigué, voilà, laissez émerger votre passion, votre ardeur, votre envie de créer, peut-être de bouger en tout cas. Mais avec le diable, c'est toujours une énergie un petit peu compliquée. Donc, on fait également attention au fait de ne pas se laisser dépasser par ses émotions, par ses peurs et par ses doutes, d'accord? On évite de se laisser enfermer par trop de peur, trop d'incertitude, par un manque de confiance en soi. Peut-être qu'il est nécessaire également de sortir de certaines addictions, quel que soit le domaine que concernent ces addictions, d'accord? Peut-être qu'il est nécessaire de sortir de tout ce qui vous enferme, situation, relation. Il y a peut-être des portes à fermer ici, c'est ce qui demande de faire un choix, peut-être de manière un peu détachée, hein. On en parlait du détachement avec ce gris clair, il y a de la passion, mais encore faut-il quand même être lucide et faire preuve un peu de détachement pour être capable de s'élancer au mieux dans sa vie, quitte à fermer certaines portes, d'accord? En tout cas, avec ce diable, on vous demande de vous débarrasser, on vous conseille de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de progresser, d'évoluer, d'avancer, mais ce sont peut-être des mécanismes enfermants, peut-être que ce diable, ce sont vos doutes, vos peurs, vos incertitudes et un manque de confiance en vous. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, avec ce pape, c'est très beau. Tout va très bien, vous avez de très bonnes relations avec votre entourage, vous êtes capable de faire preuve de maturité, de faire preuve d'écoute, de sagesse, d'accord? C'est peut-être vous qui montrez le chemin. Vous vous sentez protégé au sein de votre foyer et vous l'êtes, et peut-être que c'est vous qui protégez également les vôtres, d'accord? Avec ce pape, peut-être que vous voulez vous engager plus avant dans votre relation de couple ou alors vis-à-vis de votre famille. Peut-être que vous voulez transmettre quelque chose, ça rappelle cette 10 de denier tout à l'heure et cette 6 de denier également. Voilà, peut-être que vous êtes en pleine exploration de vous-même également avec ce pape. En tout cas, vous cherchez des solutions, des réponses. Voilà, mais c'est une très très belle énergie. Peut-être que pour certains Verseaux, on veut se marier, faire un enfant, s'engager, parce que tout est possible avec ses amoureux, avec cette 4 de bâton qui parlait d'engagement, avec le fait d'être capable de s'élancer. Le pape parle de contrat, d'engagement et d'union, bien évidemment. Voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse chez vous, beaucoup de bienveillance, beaucoup de capacité à comprendre son entourage. C'est une très jolie énergie et c'est une lame majeure, donc elle est importante. Dans votre vie professionnelle, nous avons un valet d'épée. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets, que vous avez de nouvelles idées. En tout cas, avec ce valet d'épée, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de détermination, beaucoup de peps, comme nous l'avions vu dans vos énergies personnelles. Et peut-être que voilà, vous réfléchissez à comment communiquer mieux, comment vous élancer dans ce nouveau projet. Vous voulez faire bouger les choses. Et là, on est avec un valet, c'est le balbutiement. Faites appel à votre intelligence. Peut-être que vous communiquez énormément, comme avec cette 4 de bâton, vous vous reliez facilement aux autres. S'il y a des décisions à prendre ou des solutions à chercher, vous allez faire preuve de beaucoup de perspicacité, comme avec ce gris clair lumière, d'accord? Vous allez être capable de réfléchir pour trouver les solutions et vous êtes plein d'entrain. Il y a beaucoup de confiance en soi et de dynamisme avec ce valet d'épée, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une belle énergie également dans votre vie professionnelle. À la fin du mois, c'est magnifique puisque vous avez le soleil qui est une lame majeure et qui est une lame majeure qui parle de bonheur, de succès, de réussite, d'amour, de joie,
d'être visible, de se sentir aimé, reconnu. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez prendre tous les qualificatifs positifs et les caler sur le soleil. C'est une très, très jolie énergie. Donc, à la fin du mois, s'il y avait du doute, s'il y avait une décision à prendre et ça nécessitait de faire preuve d'un peu de réflexion et de se débarrasser de ses doutes pour être capable de s'élancer, peut-être fermer des portes. En tout cas, vous avez trouvé les solutions et vous vous sentez merveilleusement bien à la fin du mois de mai. Tout vous réussit. Peut-être qu'on reconnaît votre valeur. Peut-être que vous vous reconnaissez mieux. En tout cas, il y a beaucoup d'épanouissement et de bien-être pour vous. Dans votre vie intérieure, on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de perspicacité avec cette reine de denier, beaucoup d'ancrage. Vous êtes... quel est le mot que je pourrais utiliser Bon, écoutez, ça va revenir. En tout cas, vous êtes capable, vous êtes très ancré, vous êtes très perspicace par rapport à des interrogations que vous avez avec le chariot pour avancer. Voilà, vous êtes en train d'essayer d'évoluer par rapport à un domaine. Ça peut être par rapport à votre foyer, vous avez encore une fois une décision à prendre par rapport à votre famille, par rapport à vos amours. Ça peut être également par rapport à votre créativité, mais cela peut concerner certains doutes. Vous allez faire ce qu'il faut pour sortir du doute. On en avait parlé avec ce diable, avec cette lune, sortir du doute, sortir de certaines peurs pour être capable de retrouver votre chemin pour certains ou pour être capable de vous élancer pour d'autres, pour réussir mieux ou pour avancer tout simplement dans votre vie avec ce chariot. C'est une carte de réussite, mais c'est une carte de mouvement aussi. Vous êtes capable de bouger pour ce qui vous anime, vous êtes capable donc de vous engager s'il y a un engagement à prendre. Voilà, avec la reine de denier, il y a beaucoup de calme et de sécurité et vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour sortir de certains doutes et pour avancer au mieux dans votre vie, quel que soit le domaine que cela concerne. Peut-être que c'est juste votre évolution intérieure, encore une fois. Vous êtes capable en tout cas de vous projeter à nouveau ou de prendre des décisions, voilà, d'aller... vous êtes assez rationnel avec cette carte et vous êtes vraiment, je ne retrouve pas le mot, vous êtes concret ou concrète pour aller résoudre peut-être des problématiques au niveau de vos envies, de vos émotions, de vos pensées, pour faire un tri. Cette lune me rappelle cette mort à la coupe, faire un tri dans vos pensées, dans vos émotions, pour retrouver une certaine sérénité et savoir quel est le chemin que vous voulez prendre, où est-ce que vous voulez évoluer. Et à la coupe, nous avons le magicien, donc on vous parle encore de renouveau, on vous parle d'action, on vous parle de capacité à vous élancer dans une nouvelle direction. C'est très joli. Avec la 8 de bâton, il y a quand même ce phénomène de se relier aux autres, on l'a vu tout au long de ce tirage, capacité de communiquer, et puis il y a quand même cette notion de rapidité également. Avec la tour, c'est assez soudain. Voilà. Peut-être que s'il y a du doute, vous allez être capable de prendre des décisions assez soudaines, d'agir du jour au lendemain, après avoir beaucoup réfléchi, avoir beaucoup mûri les choses de manière intelligente pour savoir où est-ce que vous vouliez vous projeter. Donc c'est plutôt joli et tout ce tirage va dans le même sens. On voit que vous allez emprunter un nouveau chemin, vous allez prendre une décision. En tout cas, voilà, il y a du renouveau dans votre vie, c'est certain. Alors les petits messages que j'ai tirés pour vous, ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Eh bien écoutez, voilà, c'est là où il faut peut-être faire un petit tri au niveau de vos pensées pour sortir de pensées qui vous limitent, pour être capable de vous élancer vers votre bonheur tout simplement. Et à la coupe, vous aviez « Je laisse l'amour divin se répandre en moi ». Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Alors quand je lis ce message, ça me fait penser à ce roi de coupe. Peut-être que vous devez un peu plus vous relier à votre cœur, un peu moins à votre tête qui vous joue des tours avec ce diable. Voilà, pour sortir de doutes et de peur et plus vous relier à votre cœur, à vos envies. On vous en parlait ici, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vivre, à ce qui vous rend heureux ou heureuse tout simplement pour prendre une décision.
Voilà, mes chers Verseaux, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, surtout likez cette vidéo. Vous pouvez également la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Verseau n'était pas votre signe solaire, pour prendre un petit peu plus d'informations, pour avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.